Bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes. Comme vous le savez, IGL Media Group s'est donné pour mission de vous ramener les talents qui ont meublé le sport au Cameroun. Aujourd'hui, il est pratiquement une sommité. Il fait partie de ces personnes-là qui ont couru, mais alors très vite. Non pas seulement pour le Cameroun, mais également pour la France. Après la piste, il a également embrassé l'ère de jeu, pas de football, même si c'est devenu une de ses passions plus tard, mais plutôt le rugby. Ensemble, nous allons découvrir l'homme, nous allons refaire son parcours et pourquoi pas, nous allons essayer de revisiter les projets qu'il a, non seulement pour la jeunesse camerounaise, pour le développement du football, mais surtout pour le développement de l'athlétisme. Tenez-vous tranquille, lui, il est très rapide sur les pistes, il est très rapide sur les aires de jeu. Mais aujourd'hui, on a réussi à le stabiliser avec nous. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bienvenue au Cameroun. Ah ouais, merci. Je viens souvent, hein, donc au moins une à deux fois par an. Je vais bien. D'accord. L'atmosphère au Cameroun, c'est peut-être parce qu'elle était avant. Aujourd'hui, il fait un peu plus froid, il y a beaucoup plus d'embouteillages et un peu plus de désordre. Le paradoxe, c'est qu'il fait plus chaud à Paris en ce moment qu'au Cameroun. Voilà, si on va revenir sur ton parcours, déjà athlète, partant du Cameroun, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu fais cette rencontre avec la mère des disciplines? Pourquoi le sprint? Le sprint, parce que c'est voilà, naturellement, déjà tout petit, même au collège, à l'école primaire, je courais déjà dans la cour des récréations, j'étais déjà un peu plus rapide que mes camarades, donc j'étais déjà un peu, j'avais quelques prédispositions déjà à le faire très jeune. Voilà, comment ça arrive? C'est simple, hein, coach Manga, qui est actuellement entraîneur dans la sphère athlée, qui fait souvent juge, que j'ai rencontré dernièrement en tant que juge au Grand Prix CA. Ah non, à l'Omnisport, à Bépanda. Oui, à Douala, au dernier Grand Prix, le 31 mai dernier. J'ai entendu Doha. Oui, à Douala. Donc, qui en Konsamba me connaît en tant que footballeur. Je jouais en deuxième division, en croissant de Konsamba, puis à l'Aigle. Et au collège, au lycée, l'équipe du lycée, je pratiquais aussi, j'ai participé avec l'équipe de l'établissement de Soka Bongé à l'époque, à une compétition d'athlétisme inter-établissement. Exactement, FENASCO aujourd'hui. FENASCO aujourd'hui, et j'ai été découvert là. On m'a mené à un meeting départemental où j'ai battu tout le monde. À l'époque, Moupé Désiré, Chabouda était déjà accompli à catégorie supérieure. Je ne le connaissais même pas encore. Donc j'ai battu Moupé Désiré et tous ceux qui étaient les meilleurs de la région à Konsamba à cette époque-là. Et il m'a dit, mais pourquoi ne pas te donner une chance en athlète? C'est comme ça que... C'était le début de la grande aventure. Voilà. 3 mois après, j'étais à Bafoussam, à un meeting national. Et je faisais quatrième à côté de Marianne Djinjok, de Tchekim Dieudonné, Chabouda, je me retrouvais quatrième. Alors que j'étais très jeune. Très vite repéré, très jeune, Parfait. Comme vous le dites, mais vous intégrez directement l'équipe nationale du Cameroun, peut-être quelques années après, pour pouvoir défendre les couleurs du Cameroun sur le plan africain. Alors les étoiles étaient alignées. 3 mois après, je défendais déjà les couleurs du Cameroun au championnat d'Afrique centrale junior à Yaoundé, junior cadet à Yaoundé. 3 mois après, hein, et là je fais champion d'Afrique centrale, zone 5, 100, 200 et 4 x 100. Et là, en 3 mois? Oui, en 3 mois. En 3 mois, et ça part. Il faut dire que peut-être vous avez battu les records de précocité alors. C'est vrai. Après, derrière, j'avais une bonne équipe derrière. Tous les anciens me soutenaient. Itok Nathalie, Njinjon Marien, Simé Pucherie, Bob Dazok, Chabouda, on appelait DPS à l'époque, Tchekim Dieudonné, Anaconda. Tous étaient vraiment là et j'étais le petit bébé leur petit bébé, quoi. Et derrière, j'ai été pris en charge par Hervé Fouleur, puis Ngwanya Jules, Feu Ngwanya Jules, et après Madame Hénan, Ruth, qui m'a amené avec AES Sonnel à gravir les échelons. Et l'année d'après, je me retrouvais à aller être champion d'Afrique centrale, d'Afrique générale, quoi. Elle est très belle cette histoire. Mais j'ai un pincement au cœur quand je m'en vais vous poser cette question. Mais pourquoi avoir brisé le rêve de tout un peuple pour pouvoir défendre un autre peuple? Pourquoi avoir été parti du Cameroun pour embrasser la France? Parce qu'il faut dire, vous avez la particularité d'avoir porté les deux couleurs. Hein. Bien sûr, c'est très simple, c'est très simple.
Les infrastructures, aujourd'hui, les jeunes ne réalisent même pas dans quoi nous étions à l'époque. À l'époque, c'était le stade de Bépanda, on s'entraînait là. Le couloir 1 et 2, c'était sur du bitume. Et le couloir 1 et 2, c'était du sable, tout simplement. Et on faisait des entraînements à l'université. À l'université de Douala, à l'ESSEC, pareil, c'était du bitume. Il n'y avait pas de tartan comme aujourd'hui. Ça allait encore. Voilà, donc il n'y avait pas de tartan, il n'y avait rien. Et puis, au-delà de la technicité de nos entraîneurs, que ce soit Ange Sama, que j'ai vu hier, Ange Sama, côté Charles, Carlos, le secrétaire général de la fédération, tous ceux qu'on avait, tous nos meilleurs coachs au Cameroun, Nzana, n'étaient pas arriver à buter à un moment donné, à pouvoir nous faire passer un certain cap. Donc il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées avec des nouveaux coachs, des coachs qui révolutionnaient un peu la chose. Mais on butait devant ça parce qu'on ne pouvait pas évoluer vu que derrière on retournait à Douala, derrière on retournait dans nos villes d'origine. Et dans nos villes d'origine, malheureusement, on ne pouvait pas évoluer. Le suivi, c'était plus ça. Et à un moment donné, on est obligé d'aller vers l'extérieur du pays pour avoir plus d'infrastructures et puis pour pouvoir avancer. Et c'est mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il aurait eu le même succès, s'il ferait même des Diamond League aujourd'hui, si il avait continué là. Donc, voilà. Mais j'aimerais qu'on s'attarde à quelle a été la raison, parce que là, ça c'est la raison technique que tout le monde la connaît. Mais maintenant, la raison du cœur. Oui. Parti du vert ou jaune pour défendre les couleurs de la France, quelle a été la principale motivation? L'une des principales motivations, c'était le désengagement des dirigeants, des équipes dirigeantes à l'époque, peut-être pas à la Fédé, mais du ministère, de tout ce qui allait bien. Il n'y avait pas de moyens, on n'était pas accompagné. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus accompagné, mais on n'était pas accompagné du tout. Et je faisais partie de la crème avec Delphine Atangana, on était au-dessus. On avait Serge Funcho à la hauteur, Mamba Schlick à la longueur, Hugo à la longueur, Funcho à la hauteur. On avait Delphine qui représentait, qui était ce que j'étais au niveau masculin, chez les filles. Chez les filles, bien sûr. On crevait les plafonds. On avait quelques plus jeunes derrière nous, Delphine, Banak, Marie-Thérèse. Il y avait tellement de jeunes, tellement qui avaient de l'ambition, qui avaient du potentiel, de la fougue que certains n'ont même pas aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de moyens. On n'était pas accompagné, on n'avait rien, pas de bourse, on avait zéro accompagnement, que ce soit du CIO, de je ne sais quoi, de la Fédé. On n'était pas accompagné. Et puis à un moment donné, on a fait, certains d'entre nous, je me rappelle à l'époque, Delphine Atangana et moi, on avait été appelés par le feu coach Bitanga à Dakar. On était au centre Espoir d'Afrique avec certains autres, Muriel et tout ça, mais Limbo, qu'on a croisé là-bas, avec notre championne Bango, Françoise, Joseph Batandon. Mais il n'y a toujours pas d'accompagnement, pourtant on représentait déjà le Cameroun à Dakar, dans la crème africaine. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien pour nous accompagner. On a fait une demande d'accompagnement pour avoir une bourse olympique ou une bourse de préparation pré-olympique. Eh bien, elle nous a été tout simplement refusée. Ça s'explique, hein, on peut comprendre. On peut comprendre que lorsque le pays de Sarkozy vous a ouvert les bras, vous avez saisi l'occasion. Bon, dans cette mouvance, j'aimerais qu'on revienne dans cette période, parce que lorsque je faisais mes devoirs, j'ai vu une photo de vous avec un tonton que j'affectionne particulièrement aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer personnellement. J'espère que je vais y arriver un jour. Sam Edimo Madiba. J'ai vu une photo de vous et j'aimerais aujourd'hui quels sont vos rapports, ou bien quel a été vos rapports, et surtout comment est-ce que lui t'a accompagné dans sa carrière. Samuel a bouleversé ma vie. Samuel Edimo Madiba, c'est un grand homme, c'est un entraîneur, quelqu'un de pur, qui est de vrai, surtout un technicien incroyable. Donc il est capable de prendre un produit de zéro et le mettre à 1000. Alors, il était le préparateur physique et mental de Joseph Batandon et pratiquement de l'équipe nationale quand on arrivait en Europe. Et quand je me suis retrouvé à Sotteville-les-Rouen, j'avais mon coach Amadou Bani. J'ai commencé à stagner un peu au niveau des performances.
Et ben, Samuel était à Bordeaux. Samuel m'accompagnait, il m'a fait venir. J'ai fait le choix d'aller à Bordeaux. Je suis allé à Bordeaux le rejoindre. Et ensemble, on a fait champion de France. C'est un technicien hors pair. Il m'a fait, pour vous dire, quand je gagne Christophe Lemaître au championnat de France, ce matin-là, toute cette semaine, on avait calculé les foulées de Christophe Lemaître. Samuel avait calculé les foulées de Christophe Lemaître. Sa foulée à 2,37 m et ma foulée à 2,27 m. Donc j'avais aucune chance à côté de Christophe Lemaître. 2,15 m plutôt moi. Et il l'a fait travailler techniquement. Il a le truc qui va voir vraiment la différence, il va saisir ce qui vous manque pour atteindre l'excellence. Samuel l'a trouvé, on l'a mis en place et on a été champion de France. D'accord. Cette belle histoire entre vous et l'athlétisme va s'achever, comme toute chose. Mais vous n'embrassez pas une carrière d'entraîneur ou bien d'encadreur, mais plutôt vous allez au rugby. J'ai été entraîneur d'athlète, j'ai passé tous mes diplômes en d'entraîneur d'athlétisme. J'ai fait tout ce qui était régional et toute la formation, je l'ai faite en France. Et puis derrière, je vous ai dit dès le départ, j'étais footballeur, donc j'ai joué au foot jadis, Yopa, Caïman, avant de rejoindre l'athlète. C'est une passion qui est restée. Je me suis toujours senti un peu comme un footballeur et j'avais envie de redonner de la même manière que je donne à l'athlète, que j'ai donné à l'athlète déjà en tant qu'entraîneur. J'ai entraîné à Rouen, j'ai entraîné à Sotteville, j'ai entraîné à Rouen et j'ai entraîné même à Paris. Et puis, voilà, naturellement, j'ai plus de facilité avec le foot. Je me retrouve jouer avec une équipe de foot que j'encadre, elle est à un assez bon niveau. Demain, nous jouons contre le Caïman de Douala. On a joué contre les brasseries du Cameroun le week-end dernier. Voilà, c'est mon quotidien aujourd'hui. Et puis, j'ai une équipe aussi j'ai un projet avec les Fouleurs, qui est DTN de ma structure d'athlètes, qui viendra avec les moyens quand le temps me le permettra. Ça fait bien. Vous faites bien d'annoncer les couleurs parce que j'y arrivais avec vos projets de l'athlétisme. Du moins, le sport vous a tellement donné. Et aujourd'hui, on vous sent investi. Il y a une vidéo sur Facebook où vous appelez les uns et les autres à contribuer pour un projet que vous voyez grand. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oh, il y a tellement de projets. Il y a tellement de projets. Et il y en a tellement... il faudra choisir un ou deux alors. Non, on ne peut pas choisir parce que quand on est quelque part où parfois il manque un peu de tout, on est obligé de tout faire parce que j'ai des enfants qui sont basketteurs, j'ai des enfants qui jouent au foot, j'ai une fille qui fait de la natation et aujourd'hui qui fait de l'athlète. Bon. Voilà, je suis un peu obligé d'avoir un regard sur tous les sports, sur toutes les disciplines. Je suis sportif avant tout. Donc maintenant, c'est clair que je vais tirer la couverture certainement. Aujourd'hui, c'est le foot, mais demain, si les conditions le permettent, si on me donne aussi l'occasion, j'entrerai les pieds joints dans l'athlète. J'ai discuté avec Benjamin Sirimou, j'ai discuté avec Ange Sama, j'ai parlé avec certains anciens, avec Colo, le coach Colo. Voilà, la réflexion est là, c'est ouvert. Je suis jeune, bon, j'ai pas encore 50 ans, j'ai pas encore 45 ans, ça viendra. Donc le moment venu, on fera ce qui... Alors voilà. Le projet immédiat, vous avez parlé d'une équipe de foot. Oui. Le projet immédiat. Alors est-ce qu'il est en train le championnat est très difficile parce que je suis dans une poule très terrible, la poule de la mort, ça s'appelle. J'ai le Caïman de Douala, les brasseries du Cameroun, AS Nilon, Dauphine, International, que des grosses équipes qui ont déjà fait des barrages ou qui ont été certaines en deuxième division. En première division. En première division, donc voilà. Aujourd'hui, je suis dans leur poule. Je veux d'abord exister, je veux sauver ma saison. Chacun, je pense que chacun, à un moment donné, on va tous se retrouver et puis on va impulser tout ça. Alors, pour sortir véritablement, si une question aujourd'hui, l'athlétisme camerounais est pratiquement dans ses lettres de noblesse. On a Emmanuel Essemessou les 10 secondes. On a Collet Etamé qui est en train de frôler carrément les 10 secondes, 11-13, 11-14 par là. On a Emmanuel Itungue qui est en deçà de 20-30. On a Raphaël Ganguele en deçà de 10-30 également. Est-ce que, d'après toi, on a Linda Angounou en France également qui fait très bonne chose. Exactement. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur l'athlétisme? Alors c'est toujours le même. Je pense que 20 ans, 30 ans après, on peut toujours faire le même constat. On a besoin de soutien. Les pouvoirs publics, qu'est-ce que vous faites? Soutenez ces enfants. Il y a une telle densité à un haut niveau qui est peut-être il y a moins de champions que pendant les années Batandon et Bango. Mais ils sont là. Les têtes d'affiche sont là, accompagnés. Il faut qu'on trouve des moyens. Moi, de mon côté, j'essaie. Je parle avec Emmanuel tout le temps, Emmanuel Essemé.
Je le suis totalement. J'ai regardé la course de Collet hier ou avant-hier, qui se fait battre par l'Ivoirienne de peu. Voilà, ils ont besoin d'accompagnement. Moi, de mon côté, à chaque fois, j'approche des professionnels, des entreprises, des pouvoirs publics. Je milite toujours pour qu'ils puissent être accompagnés. Là, actuellement, j'essaye de trouver un accompagnement financier, un sponsoring à Emmanuel Essenet, parce qu'il en faut. C'est une égérie, c'est un porte-flambeau. Il faut le soutenir. Toutes ces sociétés-là, Reactor, qui vendent du réacteur, Extra Power, tout ce qui est... Ils ont besoin d'avoir une figurine comme ça. L'homme le plus rapide d'Afrique, du Cameroun, a besoin d'être mis en lumière dans tout le Cameroun. Et voilà, il a besoin de ce soutien-là. Ils ont aussi besoin de ce soutien-là. Venez, j'en appelle à ces sociétés-là de venir. Venez proposer des contrats à ces jeunes. Proposez-les de petits contrats. AES Sonnel le faisait avant. Ils nous avaient pour 80 000 francs le mois, parfois 8 000 francs le mois. On était très contents, ça nous aidait. Venez nous proposer des choses. Aidez ces jeunes-là, aidez. Quand vous les aidez, vous aidez le Cameroun, vous aidez toutes les générations qui arrivent derrière. Donc voilà. Voilà, on va vous dire merci. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup. Il faut dire que c'est de sportif à sportif, de sprinter à sprinter. Merci énormément d'avoir répondu aux questions de IGL Media Group. C'est une passion pour nous autres d'apporter notre contribution à faire connaître un peu plus l'athlétisme et le sport. Merci, j'ai plus. Likez, partagez, suivez cette page, aimez-la, aimez cette chaîne, soutenez-la. Elle fera de belles choses pour le sport. Et on va accompagner, on fera tout. On sera toujours présent et je serai toujours disponible pour tout ce qu'il faudra pour vous. Merci beaucoup. Ciao, bye bye. Bye.